Ok, alors, Bezrat Hashem, nous allons essayer de voir une petite réflexion sur un passage de la Haggadah, dans la suite de la Haggadah, dans lequel Rav Leilou on Nishmat. nous décrit, le Baal Leilou Haggadah nous Nishmat. décrit, pardon, Leilou Leilou Nishmat. Nishmat. Leilou Nishmat, et le nom c'est Leilou Nishmat, j'ai pas le nom sous les yeux, c'est Gohara Bat Hidna. Sarah Bat Gohara Hidna. Je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est Leilou Nishmat, donc celle qui a offert la mère de Yehuda Rubin, Tibadel Chaim Tovim Barukim, qui a offert donc Leilou Nishmat et ces shiurim. Donc nous allons essayer de voir un des passages de la Haggadah dans lequel on nous décrit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a vu chez le Ham Israël qui a déclenché la Géoula, qui a été quelque part obligé, qui l'a obligé à déclencher la Géoula. Marqué dans la Haggadah, dans les psukim de la Haggadah que je cite, Vayar Hashem et onyenu, Vaishma Hashem et kolenu, Vayar et onyenu, Vet amalenu, Vet lahatzenu. Vaishma Hashem et kolenu, donc c'est Akadosh Baruch Hu a entendu la tfila du Ham Israël. Ensuite, Vayar Hashem et onyenu, onyenu c'est notre souffrance. Les anot, c'est se faire souffrir. Vayar Hashem et onyenu, c'est notre souffrance. Vet amalenu, et nos efforts, on va tout de suite y revenir. Vet lachatzenu, et le stress dans lequel on se trouvait. Et le Baal Haggadah s'interroge, que signifient donc ces trois termes? Vayar Hashem et onyenu, onyenu signifie notre souffrance. De quoi il s'agit? Dit le Baal Haggadah, zo perishut derech eretz. Zo perishut derech eretz, ça veut dire que le manque de relation conjugale, c'est ça qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu a déclenché la Géoula. Il a trouvé la Géoula dorénavant indispensable parce qu'elle était trop difficile. Trop difficile, zo perishut derech eretz. Zo perishut derech eretz. C'est-à-dire qu'il y avait donc un éloignement conjugal, des relations conjugales, et c'est ça, donc, en nous, c'est de cette souffrance dont il s'agit. C'est curieux, voilà. Vet amalenu, c'est nos enfants. Les amal, c'est les efforts qu'un homme fournit pour ses enfants. Et nous dit le Baal Haggadah, Elu abanim. Vet lachatzenu ze adehak, c'est l'oppressement égyptien. Donc voilà ces trois choses. Onyenu, c'est derech eretz, brishut derech eretz, donc le manque de relation conjugale. Amalenu ze abanim, ve'et lachatzenu ze adechak. On a du mal à comprendre chacune de ces trois choses. On va essayer d'expliquer pourquoi c'est un peu difficile. C'est vrai que les Égyptiens exigeaient du Ham Israël qu'ils dorment dans les champs pour les empêcher d'avoir des relations conjugales, les faire souffrir, limiter le développement du peuple juif. Mais comme la Gemara nous dit, les femmes héroïnes de l'époque, de toute époque, allaient dans les champs pour finalement continuer à avoir des relations avec leur mari. Et la question qui se pose, c'est comment Akadosh Baruch Hu a pu voir quelque chose qui, selon la Gemara, n'existait pas. Les femmes se rendaient dans les champs pour retrouver leur mari. Alors comment est-ce que la Haggadah peut nous dire Vayar Hashem et onyenu, la souffrance, c'est le manque de relations conjugales. Mais les femmes y allaient, comme on le sait, Tachat atapua tira, sous les pommiers, je t'ai provoqué, dit dans Shir HaShirim. Et la Chazal adapte cette phrase aux femmes qui allaient provoquer leur mari sous les pommiers en Égypte. Donc comment peut-on affirmer qu'il y avait perishut derech eretz, un manque de relation, alors que le texte dans la Gemara nous dit explicitement qu'il y en avait? Première question. Deuxième question. Vet amalenu elu abanim. L'effort consenti dans les enfants était peu productif. Pourquoi? A priori parce qu'ils étaient jetés dans le Nil. Mais on ne comprend pas, cachés, jetés dans le Nil. Le décret du Nil était aboli
depuis que Moshe Rabbeinu avait été jeté dans le Nil. Les Midrashim nous disent que lorsque Moshe Rabbeinu a été jeté dans le Nil, tout de suite, les voyants égyptiens ont vu que le grand héros du Ham Israël avait été touché par l'eau. Et donc, ils ont cessé tout décret. Et donc, depuis l'enfance de Moshe Rabbeinu, ce décret avait été aboli. Et la Géoula de Mitzraïm se produit 80 ans après ce décret, puisque Moshe Rabbeinu, comme le texte nous dit, avait 80 ans au moment de la Géoula. Donc, comment la Haggadah peut nous affirmer que Amalenu Elu Abanim, Amalenu, donc les efforts peu productifs, c'est nos enfants, alors que, pourquoi? Parce qu'a priori, étaient jetés dans l'île, il n'y avait pas de l'île, il n'y avait aucun décret concernant les enfants. Alors, quel est ce décret dont nous parle la Haggadah, Vet Amalenu Elu Abanim? Nos efforts étaient réduits à néant. Il s'agit des efforts pour engendrer, pour avoir des enfants. Ils étaient réduits à néant à cause du Nil, il n'y avait plus déjà de décret. Deuxième question. Vet Lachatzenu Ze Adechak. Là, on comprend très bien. Là, on comprend, ils étaient stressés. Mais c'est comme si c'était relégué à un troisième plan, alors qu'on aurait dit que c'est l'essentiel. L'asservissement insupportable que nous imposaient les Égyptiens aurait dû être la raison première. Or, non, on ne le retrouve qu'en troisième position. Voilà ce que Rabotai, nous allons essayer de comprendre ensemble et d'essayer de tirer un petit enseignement concret actuel. Nos sages nous enseignent que le point culminant de l'asservissement égyptien, c'était lorsque Paro empêche le Ham Israël, ne fournit plus au Ham Israël la paille. À ce moment-là, il s'est provoqué quelque chose qui s'appelle Pizuradat. Pizuradat signifie l'éparpillement de l'esprit, une incapacité à se transporter vers un projet, à focaliser vers l'objectif. Quand le Ham Israël, par le biais de Moshe, revendique la liberté, donc revendique en tout cas la parole d'aller dans le désert pour servir à Kadosh Baruch Hu, Paro est furieux. Il ne supporte pas que ses esclaves aient un objectif et le temps de se focaliser sur un objectif concret. Il veut abattre leur psychologie. Il ne veut plus qu'ils soient capables de se focaliser sur quelque chose. Et donc, il redouble l'intensité de l'asservissement afin de fatiguer, d'épuiser leur mental et arriver donc à cet éparpillement, ce vertige du mental incapable de se poser et de finalement étudier la situation dans laquelle on se trouve pour essayer de voir et de dessiner notre avenir. C'est pour ça qu'il leur impose un travail très, très, très lourd. Ça s'appelle Pizuradat. Pizur, c'est être éparpillé. On remarque d'ailleurs des fois certaines personnes qui, même lorsqu'ils sont à la table le Shabbat, on a le sentiment qu'ils sont absents, ils ne sont pas là. Ils ne sont jamais là où ils se trouvent. On leur parle, on a le sentiment qu'ils se trouvent ailleurs. Ils sont tendus, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Leur esprit tourbillonne sans avoir la capacité finalement de se focaliser durablement sur quelque chose. Chazal nous disent que le mot de Pizuradat provoqué par Paro à l'époque, c'est le mot que l'exil de Édom dans lequel nous nous trouvons, malheureusement, c'est la menace de l'exil de Édom. Puisque tous les exils étaient condensés dans l'exil égyptien, cette étape de Pizuradat qu'on a décrit, de l'éparpillement de l'esprit, c'est l'étape dans laquelle donc l'exil de Édom bat son plein, cette incapacité à pouvoir focaliser sur les choses, avoir donc le sentiment de l'esprit qui tourbillonne. Ça, c'est donc le Pizuradat. Le danger du Pizuradat se traduit dans une multitude de domaines. Celui de l'incapacité à focaliser, à se concentrer sur une suga, par exemple. Le limoud peut devenir superficiel, il peut
être rapide, sans trop d'investissement. Et ça s'exprime dans tous les domaines. Un homme, aujourd'hui, veut du résultat très rapidement. Il n'a pas la patience. Il veut tout de suite, de l'instantané. Dans tous les domaines aussi. Plus ça va, plus ça s'exprime, plus ça se traduit. Et le drame, c'est que, comme la Gemara nous dit dans le traité Ta'anit, que O chavruta, dans la sugia de Choni Ameagel, O chavruta, O mituta. Un homme est vivant lorsqu'il a des chaverim, lorsqu'il est correctement connecté. Et lorsqu'il y a ce manque de connexion, c'est mituta. L'homme cesse d'exister. Un homme existe, devient, est constitué quelque part grâce aux connexions idéales qu'il a. Il ne peut pas se suffire à lui-même. Et ces connexions tellement indispensables dans la réalisation de tout être sont aussi réduites à cause de ce pisuradat. Pourquoi? Parce que pour avoir une relation vraie, authentique, profonde, sincère, une relation d'âme à âme, pas une relation superficielle, ça demande beaucoup d'investissement. Pour avoir une relation stable et très profonde, ça demande beaucoup d'investissement. Le pisuradat, donc ce tourbillon de l'esprit qui empêche l'homme de se focaliser, de s'investir durablement dans une mission, fait que l'homme préfère des relations superficielles, non contraignantes, légères, donc, pour remplacer quelque part ce vide que cause donc le manque de capacité à s'investir dans une relation. Et finalement, les relations qu'il a sont des relations nocives. Parce que toute relation superficielle est nocive pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle occulte le vrai besoin d'une relation, une relation sincère qui bâtit l'homme. Elle s'inscrit en remplaçant de cette relation alors qu'elle est donc pas du tout en mesure de la remplacer. Parce qu'un homme ne peut être constitué tel qu'il doit l'être que s'il a une relation stable et profonde. Mais en plus, des fois, ces relations légères sont des relations d'intérêt. Ces relations d'intérêt, finalement, au lieu de recevoir quelque chose sincèrement de quelqu'un, ces relations sont des relations de preneur à preneur. Comme si on mangeait un chewing-gum, lorsqu'il n'a plus de goût, on le jette. Et ben, c'est des relations très légères de profit qui, lorsque il n'y a plus de profit, ben, on jette. Parce qu'on n'a pas les forces d'investir dans quelque chose de sincère, de profond, une relation où les âmes se connectent. C'est une relation malheureusement légère où les corps se connectent et le corps donc subit l'érosion du temps, alors que l'âme étant spirituelle ne subit elle jamais l'érosion du temps. Donc, l'une des conséquences néfastes et dramatiques de ce pisuradat, de ce manque de capacité à s'investir correctement dans la durée, profondément, avec un grand acharnement, qui est le fruit de ce tourbillon intellectuel qui empêche l'homme de se poser, de se focaliser, finalement porte atteinte à ces relations sincères qui sont la base, l'oxygène de l'intériorité de l'homme. Il y a des hommes qui extérieurement ont un corps bien développé, mais l'âme est complètement fanée. L'âme est complètement fanée parce qu'elle n'est pas nourrie. Pour qu'une âme soit nourrie, elle ne peut être nourrie que par la connexion d'une âme à une autre âme. Lorsque un corps nourrit un corps et que l'âme est négligée, alors finalement l'âme est fanée. Une âme fanée, c'est un homme qui finalement vivote de façon très superficielle. Pour qu'une âme soit alimentée, il faut que c'est comme une connexion d'âme à âme, c'est ça qui nourrit une âme. Alors c'est vrai dans les relations conjugales, d'homme à femme, c'est vrai aussi dans les relations avec les enfants, lorsque un parent n'est pas capable d'écouter, de tendre l'oreille pour finalement donner son âme et connecter son âme à celle de son enfant, être capable d'écouter posément. Alors finalement, c'est une relation très superficielle où on se contente de nourrir un corps, de jeter quelques euros par semaine ou par mois pour lui permettre d'avoir de l'argent de poche, mais finalement, on manque l'essentiel, celle de nourrir l'âme de l'enfant. Or, une âme d'un enfant qui n'est pas nourrie est une âme fanée. Comment un adulte peut-il avoir donc les forces de relever les défis de la vie qui sont si nombreux lorsque son âme, d'ores et déjà, n'est pas nourrie par cette connexion d'âme à âme?
Et c'est ça donc le drame de Pizuradat. Ceci étant, mes chers amis, je ne veux pas trop rallonger, je dirais que il semble que c'est ça que veut dire le Baal Haggadah. Lorsque le Baal Haggadah nous dit « Vayar Hashem épargnez-nous notre souffrance », parce qu'une âme en peine, une âme qui n'est pas connectée à une autre âme, est une âme qui va chercher à se divertir, à fuir la réalité, mais finalement est une âme qui vivote et qui est en peine, qui a faim. Et pour nourrir le corps, on peut aller à la macolette, à l'épicerie du coin, mais pour nourrir une âme, il n'y a qu'une âme qui peut nous nourrir. Et lorsqu'il n'y a pas cette sincérité, cette authenticité dans les relations, cette âme reste sur sa faim. Et est obligée finalement de trouver des choses, d'aller chercher des choses qui vont s'inscrire a priori dans l'illusion de compensation, mais qui n'en sont pas du tout. L'illusion de compensation ne fait qu'aggraver la chose. Zo perishut derech eretz, nous dit le Baal Haggadah, c'est ce manque, même s'il y avait des relations conjugales entre les hommes et les femmes donc qui venaient dans les champs, sous les pommiers, comme nous le disent Razal. Néanmoins, vu l'état accablant dans lequel se trouvait le Ham Israël, il manquait au peuple juif cette symbiose d'âme entre les conjoints qui constituaient donc les cellules familiales du Ham Israël. Il fallait aller dans les champs dans lesquels il y avait certes des relations pour enfanter, mais ce n'étaient pas les relations que la Torah attend. Alors permettez-moi juste de porter un petit appui à cette explication. La Gemara, dans le traité Hérouvin, d'Afkouf, page 100, nous dit que même si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre certaines valeurs des animaux. On aurait pu apprendre donc le zèle de la fourmi, on aurait pu apprendre la discrétion du chat, on aurait pu apprendre, nous dit le texte, la façon dont il faut avoir ses relations conjugales du coq. Et nous dit la Gemara que lorsque le coq va avoir cette relation conjugale, il a une attitude très particulière qui doit être pour l'homme une source d'inspiration. Dit la Gemara que le coq, avant d'avoir ce lien avec la poule, il lui dit, je cite la Gemara avant de l'expliquer, il lui dit, je te promets, avant donc d'avoir cette relation, il dit, je te promets de t'acheter une robe qui t'arrivera jusqu'aux chevilles. Donc c'était la classe. Et Chazal nous explique que lorsque le coq doit avoir ses relations, il baisse ses ailes jusqu'au sol, et c'est quelque part ce que l'homme doit voir dans cette attitude. Et après la relation, dit la Gemara, il bouge sa crête comme s'il disait, si je ne remplis pas mes engagements, alors que cette crête, qui est donc toute la fierté du coq, tombe. Ceci étant, nous dit la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu a réglé le monde de cette façon pour qu'il soit un apprentissage à l'homme. Et il dit la Gemara, donc le terme que la Gemara emploie, c'est derech eretz. La façon de vivre, on l'aura appris du coq. Donc la façon dont il doit avoir ses relations, on l'aura appris du coq. Le coq, il est méfaillès. Ça veut dire qu'il ne vient pas, tac, et il s'en va. Le coq, il a cette capacité à être méfaillès, à amadouer, à parler, à faire en sorte que la relation ne soit pas une relation de corps à corps, mais une relation d'âme à âme. Lorsqu'une relation sincère s'inscrit, s'installe, alors il y a forcément un échange avant cette relation, pour connecter les âmes avant de connecter les corps. Et donc le coq, dans son attitude, là, montre à l'homme la façon dont il voit avoir cette relation. Une relation n'est pas superficielle, légère, c'est de la kedusha. La kedusha ne vient que lorsque l'âme se connecte à une autre âme. La même chose, donc, après, c'est pas que ça y est, il a fini, il n'a plus besoin de rien, il s'en va. Il y a donc ce pious, parce que les corps, certes, des fois se détachent, mais les âmes restent connectées. Et c'est ça, donc, que nous dit le Baal Haggadah, Zo perishut derech eretz. Zo perishut derech eretz, il emploie le terme derech eretz. Ça veut dire que même s'il y avait des relations en Égypte, mais la cellule familiale n'était pas ce qu'elle devrait être, ce qu'Hachem attend qu'elle soit. La base de cette cellule, c'est la connexion d'âme à âme qu'il y a entre les deux parents. Et c'est ça qui manquait finalement en Égypte et qui a activé, qui a rendu la libération indispensable pour former ce peuple. Sans cet élément, le peuple, l'avenir du peuple est en danger. Évidemment, ensuite, on lit « Ve'et amalenu elu abanim » parce que lorsqu'il n'y a pas cette connexion telle qu'elle devrait être, alors même s'il y a des enfants qui naissent, mais finalement l'âme des enfants
n'est pas suffisamment abreuvés pour devenir ces adultes performants. Même s'ils naissaient, va être amalenu elu abanim. Et tout cela, c'était le résultat du drak, du stress, du pizouradat, qui en soi est dur. Mais les conséquences de l'effondrement de cette cellule familiale juive, pas une cellule familiale stable, une familiale juive telle que la Torah la conçoit et la décrit, c'était ça donc qui était le plus grand des dangers pour l'avenir du peuple juif, et c'est ça qui va donc précipiter la Géoula. Permettez-moi, Rabotai, de terminer encore avec une petite idée qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous venons de dire. La Gemara nous dit que le Korban Pessah était un Korban Pessah, un Korban, mais on sait que tout Korban nécessite une zrikat d'âme. Ça veut dire qu'il faut prendre le sang de l'animal qu'on offre et asperger avec le misbéach. Mais où est donc le misbéach, s'interroge la Gemara. Pour mériter cette appellation de korban, il faut qu'il y ait une aspersion de sang sur un misbéach. Or, en Égypte, un misbéach, on n'en connaît pas. Il n'y en avait pas. Donc comment ce korban Pessah pouvait-il mériter l'appellation de korban s'il n'y a pas eu d'aspersion de sang quelconque? Et la Gemara nous explique, Abaye nous explique dans la Gemara de Masechet Psachim, il nous dit Abaye, les linteaux des portes des maisons juives sur lesquelles on a aspergé le sang, c'était ça le misbéach. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a dit au Am Israël, a signalé au Am Israël, je vous libère parce que finalement il n'y a pas ces connexions, il n'y a pas, cette maison n'est pas un endroit de kirva, n'est pas un endroit de rapprochement, un lien mais superficiel, pas un rapprochement. La maison juive doit devenir ce misbéach qui est l'endroit de kirva, de connexion avec Hachem. Et pour se connecter avec Hachem, il va falloir que les éléments, les êtres qui constituent cette maison se connectent eux-mêmes. Donc quelque part, le misbéach, l'endroit de rapprochement, de connexion, de kirva, de korban avec Hachem, c'est la maison juive qu'Akadosh Baruch Hu a ciblée. C'était la maison juive le misbéach. Parce que dorénavant, c'était dans cette maison qu'il fallait entamer une nouvelle façon d'évoluer et qui était à l'origine de la kirva avec Hachem. Un homme qui n'est pas ce qu'il doit être chez lui ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Comme la Gemara nous dit, Adam belo isha, sharoui belo Torah. Sharoui belo isha, sharoui belo Torah. Il n'y a pas de Torah. Si quelqu'un ne sait pas se connecter intérieurement avec son épouse, il n'a pas de Torah. Ah, il connaît, et ce n'est pas de la Torah telle que Hachem attend qu'elle soit. Parce qu'il faut avoir cette profondeur. Il faut avoir cette profondeur, cette capacité à se connecter profondément pour finalement mériter cette Torah qui est le fruit d'une connexion sincère et profonde avec Akadosh Baruch Hu. Et voilà donc comment la maison juive en Égypte, Hachem lui demande, voilà, vous allez asperger dessus le sang, cela signifie que de la maison juive devient le misbéach, devient l'endroit de kirva avec Hachem. Ce qui implique qu'il faut donc une connexion intérieure qui va permettre une connexion supérieure avec Hachem. Et c'est pour cette raison aussi que le Korban Pessah devait être consommé Bichaboura. Il y a quelque chose de très intéressant dans le Korban Pessah, c'est qu'il est consommé en groupe. Il est consommé en groupe. Le Korban Pessah, c'est le Korban où on célèbre le service d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a des groupes. Et si on a constitué un groupe, la halakha est qu'on n'a pas le droit d'aller faire goûter. Peut-être le Korban Pessah, le nôtre, il est un petit peu plus savoureux, plus tendre, plus... On va le faire goûter à un groupe à côté. Non, 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 non. La Torah nous dit, le Rambam le rapporte, si on fait sortir un morceau de viande du groupe constitué autour d'un Korban Pessah, chaque groupe devait se constituer autour d'un Korban Pessah, alors ça, il est taref. Il est taref. Comme si la Torah venait nous dire, ça suffit d'avoir ce pizouradat, ça suffit d'avoir la tête qui tourbillonne, tu es avec ta famille, tu es avec ceux qui te sont le plus proches, arrête de penser à qui que ce soit d'autre. C'est comme ça que tu entames la Géoula, c'est comme ça qu'Hachem perçoit la Géoula, c'est dans cette configuration qu'Hachem injecte la Géoula. Arrête de penser à droite et à gauche quand tu es chez toi. Quand tu es chez toi, tu vas être à 100% chez toi. Après, il y a des moments où il faut être dehors. Mais quand tu es chez toi, ça c'est la chaboura. Tout morceau de viande qui sortirait de cette chaboura est taref. Il est taref parce que c'est pas comme ça qu'on célèbre la Havdout avec Hachem. La Havdout avec Hachem nécessite ce chibour d'âme à âme. Et pour qu'il y ait un chibour d'âme à âme, il faut qu'on soit focalisé à 100% dans cela. C'est pour ça que le misbéach, c'était la maison.
Et le Korban, c'était le Korban Pessah, qui finalement allait permettre au Ham Israël de se connecter sincèrement, profondément, sans être distrait par la droite et par la gauche. Et c'est pour ça que, exactement comme le drame de la Galoute, c'était cette déconnexion d'âme qui était donc destructrice. C'est ce qui menace l'avenir du peuple juif, c'est cette décomposition de connexion d'âme à âme. Alors pour finalement rentamer la Géoula, il fallait cette connexion d'âme à âme pour finalement qui passe par cette capacité à se concentrer, à essayer de se débarrasser de ce pisouradat, ce tourbillon de l'esprit qui, comme un tourniquet, fait tourner l'homme d'un endroit à un endroit, il n'est jamais là où il se trouve, pour finalement l'encourager à se poser, à s'investir, parce que c'est pas simple. Surtout aujourd'hui, l'homme adore ce qui est très léger, très facile, qui ne nécessite pas trop d'investissement. Mais en fait, la Torah nous dit, Malasot, il n'y a pas d'alternative. Sans investissement, il n'y a rien. Il y a l'illusion, peut-être, mais l'illusion, un beau jour, elle nous éclate à la figure et c'est pas beau. Ça fait mal. Ça, c'est donc ce que la Torah nous demande avec le Korban Pessah. Évidemment, je terminerai là-dessus, mes très chers amis. Quand Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations aussi difficiles, dans lesquelles on ne peut pas sortir dehors, comme s'il nous disait, ça suffit, tu as trop négligé ton chez-toi. Tu étais trop obnubilé par ce qui se passe dehors, trop obnubilé par cette personne qu'il fallait rencontrer, cette chose qu'il va falloir acheter. Finalement, tu négliges un petit peu cet intérieur qui finalement, toute la force, le bastion du peuple juif tout au long de l'histoire, ça a été les maisons juives. Si le peuple juif, Baruch Hashem, est en forme jusqu'à aujourd'hui, très en forme, on souhaite qu'il le soit toujours et encore plus, c'est parce que les maisons juives étaient fortes. Et Akadosh Baruch Hu, quelque part, considère, c'est son message qu'il nous fait comprendre, c'est tellement frappant que c'est difficile de ne pas l'entendre, cette voix qui crie à nos oreilles, que vu que la maison juive, c'est ce qui a constitué la force du peuple juif tout au long de l'histoire, cette maison juive est quelque part négligée parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui sont très attrayantes et qui nous poussent vers l'extérieur et encore vers l'extérieur et encore vers l'extérieur. Et quand on est chez nous, quelque part, on est comme si on était absent. Mais être chez soi et être absent, même physiquement, c'est la même chose. Mais le drame, c'est que quand on est présent et qu'on est absent, ça donne l'illusion de présence. Et c'est ça qui détruit. Le Baruch Hu nous invite à retrouver chez soi. Il n'y a plus rien à faire dehors. Rien. Soyons amitiés, vrais, authentiques. Essayons d'avoir ces relations, même si c'est difficile, avec le tumulte qui y règne. Oui, mais ça, c'est extérieur. Mais dans la profondeur des choses, essayons de recréer, de reconnecter les âmes, afin que lorsqu'on est chez nous, on réapprenne à être entièrement chez nous. Lorsqu'on est avec nos enfants, on est entièrement avec nos enfants. On les écoute pas d'une oreille distraite, pardon. Oui, il faut qu'ils sentent, quand ils s'adressent à nous, qu'on est 100% à eux. Pas 90% à eux, 100% à eux, parce qu'ils ont besoin de cela. Et si leur âme n'est pas nourrie, forcément, ils iront chercher cette nourriture dévastatrice dans d'autres endroits. C'est cette âme qu'il faut aller nourrir, et c'est quelque part un petit peu les occupations chacun à son niveau qui l'empêchent de nourrir ces âmes par cette connexion d'âme. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, cet apprentissage, réapprendre à vivre, réapprendre à se connecter avec beaucoup d'authenticité. Il y a trop de sheker, alma de shikra. Et plus le sheker nous inonde, plus le mensonge nous inonde, et plus finalement même nos relations sont un peu mensongères. Il nous faut des références de Emet, il nous faut des références d'authenticité, des relations vraies, des investissements vrais, sérieux, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula Shlema. C'est ce qu'il attendait en Mitzrayim, et c'est ce qu'il attend vraisemblablement aujourd'hui encore, pour finalement nous amener, Bezrat Hashem, la Géoula Shlema bimhera be'amenu amen. Voilà, je vous embrasse très fort. Akadosh Baruch Hu be'ezrenu, et que tous les divrei Torah soient pour le mérite de tous ceux du Ham Israël qui ont besoin d'une refoua shlema, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shlema, refoua tanefesh, refoua taguf, ashta ba'agala ubizman kariv, venomar amen. Amen. Chazak u'baruch.